Il est 11 heures à ma montre. Kevin, je propose que nous puissions démarrer. Mesdames, messieurs, chers partenaires, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire dédié à la cartographie des risques, finalement un outil essentiel que toute entreprise, toute institution qui souhaite anticiper, gérer ou minimiser les menaces finalement doit arriver à implémenter et mettre en place. Alors, aujourd'hui, nous allons lancer un webinaire qui va finalement se structurer dans une série de 5 autres. Le webinaire aura donc pour thématique gestion de crise de la panique à la maîtrise et le sous-thème finalement qui constitue la thématique principale de cette session est l'importance d'une cartographie des risques pour une entité. Et oui, Kevin, dans un environnement en perpétuelle évolution, les entreprises vont faire face à des risques. Ces risques peuvent être multiples, financiers, opérationnels, technologiques, réglementaires. Finalement, les identifier et les comprendre doit constituer la première étape pour être capable de les maîtriser, mais également pour assurer la pérennité de votre organisation. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons voir comment structurer cette démarche, comment arriver à mettre en place un outil qui permettra de cartographier les risques, mais également comment l'exploiter, finalement pour prendre des décisions qui vont s'avérer éclairées et les intégrer dans cette démarche stratégique globale. Vous l'avez compris, je ne suis pas seule. J'ai l'immense honneur et plaisir d'avoir finalement à mes côtés Kevin Chibassou. Bonjour Kevin et bienvenue. Bonjour Alexandra, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Kevin. Kevin a un très beau parcours dans l'audit, dans le contrôle interne. On va dire qu'avant de finalement avoir cette belle position de directeur général adjoint de Baoba RDC, qui est une société de microfinance qui appartient au groupe français Baoba, ben avant ça, Kevin a été directeur d'audit. Donc j'ai envie de dire, Kevin, tout ce qui a trait à la cartographie des risques, le contrôle des risques, c'est ton dada. Oui, on peut dire ça. Je pense que j'ai essentiellement fait la grande partie de mon parcours en audit, contrôle, gestion des risques. J'ai d'abord fait de l'audit externe chez PricewaterhouseCoopers où j'étais essentiellement dans la partie finance, gestion de risques financiers, audit financier. Et puis après, avec le temps, j'ai commencé à m'orienter vers la gestion de projets, financement, Banque mondiale et tout ce qui est cette partie-là, avant de basculer en interne où j'étais essentiellement dans la méthodologie, gestion de fraude, investigation, gestion des risques. Et puis après, j'ai bien aimé la partie audit interne. Et là, j'ai basculé de l'autre côté, sur la partie opérationnelle. Mais j'apprécie quand même le domaine contrôle et risque, qui me manque quand même de temps en temps. Ah, génial, 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 génial. Ben, écoute, Kevin, j'ai envie de dire finalement, avant de pouvoir démarrer ce webinaire, quel est le mot que tu souhaites finalement partager aux personnes qui sont avec nous? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ah, j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Il y a un truc qui me passe directement en tête, c'est quelque chose qui me revient toujours, c'est que l'absence de contrôle est une opportunité de fraude. Ah, Mais cette phrase-là a beaucoup d'implications parce qu'il y a la partie gestion des risques qui vient en amont. exactement. Il est clair que nous ne pouvons pas évoluer dans un environnement sans risque. Exact. On Écoute, n'est pas dans un monde idéal. ah, c'est Et clair, ça demande beaucoup de choses. ce n'est pas le monde des bisounours, le monde, il n'est pas idéal. On l'a compris. Mm, Je te sens déjà lancé. Là, je viens de te titiller. Je propose, avant d'aller plus loin, de poser quand même quelques règles qui vont nous permettre mhm, à chacun de profiter pleinement de ce webinaire. La première règle sera, s'il vous plaît, de maintenir vos micros coupés. Éventuellement, nous pourrons donner la parole à certains si le timing le permet, parce que l'idée ici, c'est de tenir en 1 heure et de ne pas dépasser. C'est vraiment une petite mise en bouche. Et pour ceux qui veulent aller plus, mhm. il y aura du contenu, bien entendu.
Vos questions, il y a un onglet Q et R, questions et réponses. Vous pouvez les poser là, je les vois, Kevin les voit, le support les voit, mais également vous pouvez faire un partage de bonnes pratiques ou les mettre dans le chat. Je pense que ces règles sont assez élémentaires. On ne va pas vous maintenir en haleine longtemps, donc on va avancer après ce mot d'introduction. Nous allons donc passer à l'exposé. Mhm. Kevin, Mhm. l'importance d'une cartographie des risques pour une entité. La première question qui me vient en tête, au fait, hein, avant d'entrer on va dire dans la matière même de parler de cartographie, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'on entend par un risque? C'est quoi un risque pour une institution? Je pense que si on commence directement par un risque pour une institution, ça va, c'est beaucoup plus large. Oui, Je pense que dans la vie courante, c'est peut-être là qu'il faut commencer. Dans ok, tout ce que nous faisons aujourd'hui, il y a un risque. ok, Lorsque tu décides de traverser une route, il y a un risque que ouais, tu ne puisses pas arriver de l'autre côté. Dans chaque décision que nous prenons, lorsque tu décides de lancer un projet, il y a un risque que ça marche ou que ça ne marche pas. Finalement, les risques viennent se présenter comme cet événement-là, cette situation-là qui t'empêche d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé au départ. Si j'avais décidé de traverser la route et qu'il y a un véhicule qui vient à droite et qui m'empêche finalement d'aller de l'autre bout, c'est un risque qui se présente devant moi. Qu'est-ce que je vais faire? Et dans les domaines d'entreprise, ça vient aussi se présenter parce que nous venons en entreprise avec des idées, avec des objectifs, avec une volonté de réussir. Et cette volonté de réussir-là, elle a comme ennemi les risques qui viennent se présenter. mm, Je peux me permettre de mettre en place un projet avec un objectif, mais il est possible que pendant que je suis en train de poursuivre cet objectif-là, que quelque chose vienne m'empêcher d'atteindre cet objectif. ok, Et par conséquent, un risque devient cet événement-là incertain que tu ne maîtrises pas toujours ok. et qui pourrait t'empêcher d'atteindre cet objectif-là. Donc, est-ce qu'on pourrait le Donc, considérer comme un obstacle à l'atteinte d'un objectif qu'on peut se fixer oui. d'une certaine Donc, manière? Ok. d'une certaine manière, quelle que soit l'activité, il existe un élément de risque qui doit être analysé. Euh, Bien mis en balance avec les avantages potentiels, mais nous vivons et nous vivrons toujours dans cet environnement-là plein de risques dans tous les sens qui viennent pour m'empêcher, pour nous empêcher, nous, d'aller vers l'objectif que nous nous sommes fixés. Donc, c'est cet événement qui représente aujourd'hui un risque si nous devons aller dans un sens ou dans des termes beaucoup plus simples. Donc, en Bon, t'écoutant, j'ai envie de dire à Kevin qu'il est presque impossible de vivre dans un environnement sans risque. il est quasi impossible de vivre dans un environnement sans risque. D'où la prochaine question, comment on va faire? Ouais. Comment on fait pour survivre? Comment on fait pour survivre? Vous voyez, actuellement, nous sommes dans une situation de crise. Tu parles de Certaines la crise. institutions, oui, Excuse-moi, tu pour ceux parles qui sont bien. en RDC, Voilà, tout à fait, parce qu'on est connecté de partout. Voilà. oui, pour ceux qui sont en RDC, la population de l'Est, avec tout ce qui se passe, les entreprises qui ont des succursales de l'autre côté se retrouvent un peu bloquées. Donc, c'est vraiment une crise qui se passe. Et comment ils font pour gérer? C'est des choses que certains avaient planifiées en termes de plan de continuité d'activité, on en parlera finalement. Mais il y a quand même beaucoup des choses aujourd'hui qui on n'avait peut-être pas prévues, mais qui se présentent en termes de risques. Et certains risques, nous les connaissons à l'avance, d'autres, nous ne les connaissons pas jusqu'au jour où ils surviennent. Mm. Et c'est là, en fait, que toute la question de gestion des risques intervient. Mais il est quasi impossible de vivre dans un environnement sans risque. Les plus forts arrivent à survivre, d'autres finissent par tomber et faire faillite. Donc, en t'écoutant, je comprends qu'au fait, pour développer ce qu'on va appeler une sorte de résilience, être capable de tenir, finalement, ça tient à la capacité d'anticiper, de maîtriser, de finalement intégrer les risques dans sa stratégie. C'est ce que je comprends dans ce que tu dis. Ou est-ce que je vais trop loin?
Il les faut. Si tu n'arrives pas à intégrer la gestion des risques dans ta stratégie pour arriver à atteindre ces objectifs-là, tu ne pourras pas survivre. OK, Et ces risques peuvent être internes, tout comme ils peuvent être externes. OK, Comment faire? OK. Ben, Et je vais ça, le- c'est des réflexions qui vont dans tous les sens. OK. Ben, alors, j'ai envie de te poser cette question. Tu me tends la perche. Comment faire? Mhm. Je suis une institution. On est dans cet environnement. Ben, je fais comment? Je commence par où? Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de préalables qui viennent. Il ne suffit pas de dire, OK, nous sommes conscients qu'il existe des risques et Mm, qu'il faut les gérer. mm, Parce qu'il y a une part, la prise de conscience de l'existence des risques. Il y a aussi d'autre part, c'est de savoir si nous faisons face à quel genre de risques, quel type de risques. mm, Et il y a aussi la volonté des personnes qui gèrent l'institution, qui gèrent l'entreprise, de vouloir gérer ces risques-là face mm, à certains objectifs. mm. Est-ce que je vais plus dans la recherche de mes gains au détriment de la gestion des risques, ou encore on dit j'aime prendre les risques, je vais gagner beaucoup plus parce que qui ne risque rien n'a rien. C'est Et vrai. vous allez vous retrouver en face des gens qui se disent les risques existent, il faut les gérer, mais ne veulent pas en entendre parler. Et OK. là, on a des cas de comportement de gestion des risques. Ce n'est pas une situation assez facile à gérer dans une entreprise parce que vous avez des managers qui viennent, qui, eux, veulent se faire beaucoup de gains au détriment de l'aspect risque. Et puis, vous avez à côté les risques qui ne font que grandir jusqu'à un moment donné et puis ça explose. OK. Mais comment je vais faire? On commence par la prise de conscience et la décision même de décider de gérer les risques. OK. Dès l'instant où les personnes qui gèrent l'institution prennent conscience qu'il y a des risques que nous ne puissions pas atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, il faudrait alors à ce moment-là qu'ils prennent des décisions qui conviennent. OK. Et dans ces décisions qui conviennent, c'est de se dire comment nous faisons pour gérer n'importe quel risque qui pourrait se présenter devant nous. OK. Alors, dans ce cas-là, nous devons mettre en place un système efficace qui me permet non seulement d'identifier les risques auxquels je OK. fais face maintenant, de les gérer, mais aussi un système qui reste en alerte pour capter de nouveaux risques qui peuvent venir se présenter. Et je les intègre dans mon modèle, dans ma stratégie de gestion des risques. Mais ça, c'est tout un dispositif qu'il faut mettre en place. OK. Donc, attends, Maintenant, Kevin, excuse-moi. Donc, on va aller pas après pas. Je comprends d'accord, que la clé au fait de tout, c'est déjà la prise de conscience. Si on a oui. du top management, il n'y a pas cette prise de conscience, il n'y a rien qui se fait. Il faut déjà une prise de conscience et après Mhm. seulement cette prise de conscience va amener à un côté où on matérialise des actions. Donc, c'est bien ça, alors, hein? D'accord. Dès l'instant où on prend conscience, alors on va réfléchir sur qu'est-ce qu'on va faire. OK. Et la réponse à cette question-là va justifier toutes les actions qui vont venir après. Qu'est-ce que je vais faire pour gérer mon risque? J'ai besoin de quoi pour gérer mon risque? J'ai OK. besoin de qui pour gérer mon risque? Exact. Quoi, qui, et nous allons faire comment? Exact. Quoi, qui, Il comment. faut commencer par trouver la réponse à ces trois questions-là. OK. Mais le quoi et le comment, avant d'arriver, d'atteindre ces niveaux-là, on a besoin de qui va m'aider à gérer les risques. OK. Dans certaines entités, ils arrivent à mettre en place une fonction de gestion des risques. D'accord. Maintenant, il est important de connaître la maturité de l'institution. Pour les OK. personnes qui viennent de se lancer, ils font comment? Pour les personnes qui n'ont pas de fonction de gestion des risques, ils font comment? Dans des entreprises primaires, dans des situations où vous venez à peine de lancer votre activité, là, vous allez construire votre système de gestion des risques. Il Oui. faut trouver quelqu'un.
qui possède une certaine expertise ou certaines connaissances qui va arriver pour vous aider, premièrement, à identifier vos propres risques. D'accord. Parce que nous avons des risques qui peuvent être communs, mais nous avons aussi des risques qui sont spécifiques à notre type d'activité. Exact. Donc, pour Baobab, qui est essentiellement dans un domaine, dans les secteurs de microfinance, tu ne vas pas me parler d'un risque industriel. Non. Bien qu'il existe, Oui. bien peut arriver à un moment donné que je sois impacté indirectement, mais ce n'est pas ça ma priorité, parce que j'ai des risques qui me concernent moi directement. OK. Si vous n'arrivez pas à canaliser ou à trouver quelqu'un qui peut vous aider à déjà identifier vos propres risques, vous allez aller dans tous les sens et commencer à vous battre avec des risques qui ne vous concernent pas directement. D'accord. Dans ce cas-là, vous mettez en place un système de gestion des risques qui n'est rien d'autre qu'un ensemble de stratégies, des dispositifs de contrôle, de suivi, ainsi que de moyens humains, financiers, matériels que vous mettez en œuvre pour finalement identifier, détecter, limiter, suivre les différents risques. Donc, lorsqu'on dit gestion des risques, on voit l'ensemble des stratégies, de moyens que vous mettez en place pour arriver à identifier, analyser les risques, les détecter et les monitorer. C'est Moi, j'ai ça qu'on appelle gestion des risques. une question qui me vient pendant que tu parles, Kevin. On sait qu'en Hmm, général, quasi bon, la majorité des entreprises, au travers soit de leur comité de direction, conseil d'administration, ou hmm. même au travers de la business review, en tout cas, toute entité, au moins une fois par an, est amenée à faire l'exercice du PESTEL, voir au niveau macro-environnemental la situation, les risques et autres pour peut-être que nos participants comprennent, est-ce que cet exercice est déjà un pied vers l'identification des risques ou c'est suffisant ou ça ne l'est pas? Cet exercice de réaliser finalement une étude PESTEL, macro-environnementale, des différents facteurs favorables, défavorables, enfin, existants au niveau business. Je ne sais pas si tu me comprends. Alors là, ce que tu es en train de dire, tu es déjà directement orienté dans la partie identification des risques. Ok, ok, oui, d'accord. Hmm, Aujourd'hui, nous avons ce qui devrait être, c'est-à-dire chaque année, tous les 6 mois, je veux aller faire une analyse de ma situation avec mon registre des risques pour identifier les nouveaux risques et finalement décider de ce que je vais faire. Ça, D'accord. c'est ce qui devrait être fait. Ok. Mais il y a aussi des gens qui savent qu'il faut le faire, mais une année, ils ne le font pas du tout. Ah. Voilà pourquoi j'ai commencé par la question de prendre conscience du danger que peut représenter cet événement-là. Hmm. Mais effectivement, il faut à un moment donné qu'on puisse se poser pour dire quels sont les risques qui me concernent, comment je vais identifier mes risques. Alors, je pense qu'en ce moment-là, on va basculer sur ce que nous allons développer après, c'est les techniques d'identification des risques. Exactement. Quels Parce sont que ces... c'est même ça le début de tout, en fait. C'est la base de tout. Ok. Comment je vais faire pour identifier les risques qui sont en face de moi, qui vont devenir un vrai problème si jamais ils se réalisent à la fin, je fais faillite. Donc, Kevin, je reviens sur ce que tu avais dit. Tu avais dit il faut identifier le quoi, le qui et le comment. Et Le les qui, comment. c'est la personne. Le quoi, Mhm. j'imagine, ce sont les risques. Le comment, c'est comment j'identifie. C'est bien ça. Oui. Mais Let's dans le go. quoi, en plus du risque, il y a les outils. Ok, très bien. Très bien. Euh, Parce que les risques vont toujours exister, tu vas le rencontrer partout. D'accord. Mais quels sont les outils que je vais utiliser pour identifier, gérer, monitorer mes risques? Il faut déjà les avoir. Donc, Ok. dès l'instant où tu as pu trouver la personne qui va te permettre de manager les risques, bien Mhm. sûr, un appui, elle a l'appui du management, le soutien pour finalement l'aider à bien réaliser cette mission-là, Oui. c'est quels sont les outils que je vais utiliser pour identifier ces risques, pour les traiter, pour les monitorer. Tu nous tiens en haleine, dis-nous en plus, hein? Après c'est comment je veux faire. Parce qu'il ne suffit pas aussi de pouvoir les identifier, les traiter, décider des actions qu'il faut mettre en place, mais il faut aussi à côté qu'il y ait des personnes qui acceptent
la conception que tu fais du danger qui peut me représenter un risque. Exact. Je peux OK. être dans une entité où j'ai des managers qui décident qu'il faut mettre en place des outils pour gérer ces risques-là, et puis après, j'ai des collaborateurs, pour eux, il n'y a pas de danger. Oui, Donc, tu vas faire tout ce que tu voudras faire. Si pour ces personnes-là, les risques ne représentent pas un danger réel ou quelque chose qui pourrait les empêcher d'atteindre ces objectifs, ça va aller dans tous les sens. c'est vrai. Donc, trouvez déjà la personne Oui, qui va vous aider à manager ces risques-là, ou quelqu'un qui a déjà un certain niveau de connaissance et d'accord. d'expertise pour pouvoir vous aider à identifier, les analyser, les traiter, les monitorer. Mais il faut aussi à côté trouver les outils qui vont vous permettre de bien faire ce travail-là d'identification, d'analyse, de traitement, de monitoring des OK. risques. Mais après, c'est comment nous allons le faire. Kevin, avant d'aller dans le comment, hein, moi, tu sais, j'aime bien reprendre ce que tu dis et rebondir. Je sens une notion de, il faut une culture déjà du Hmm. risque, si je peux dire ça comme ça, dans l'institution. Parce que tu l'as dit, c'est bien, je trouve la personne, c'est bien, voilà, on a tout ce qu'il faut, mais si les gens derrière ne sont pas conscients, les gens, ils s'en foutent, ben, il n'y a rien qui se fait. Donc, il y a Oui, comment est-ce qu'on arrive à inculquer, au fait, à intégrer cette notion, cette culture de risque pour que les gens aient une certaine aversion, soient conscientisés? On fait ça comment? Avant d'aller dans les outils. posons les bases. La base aujourd'hui que j'aimerais poser, c'est nous sommes dans un environnement où la culture des risques n'existe pas. Alors, dans ces cas-là, nous sommes dans un autre contexte qui est différent d'une entité dans laquelle on a déjà développé, on a un certain niveau de culture d'entreprise avec les risques qui sont intégrés dans le processus et les gens sont conscients. Et là, je voudrais vraiment qu'on reste dans une situation où on commence au début. La culture n'existe pas. Je pense qu'à ce moment-là, si nous avons déjà identifié la personne qui va nous aider à gérer les risques avec l'appui du management, c'est il faut communiquer. La communication est très, très importante. Mais nous ne communiquons pas n'importe comment. Avant de communiquer, nous devons avoir de la matière pour que les gens voient les dangers que peut Oui, représenter un risque s'il se réalise. exact. Donc, il y a un premier travail qui est fait un peu comme dans un labo où personne ne voit ce que nous sommes en train de faire. C'est Mhm. cette partie-là d'identification des risques OK. réels. On les analyse, on traite, on évalue les impacts qu'ils peuvent avoir. Et puis, nous pouvons aller vers les gens pour leur dire, attention, voici l'environnement dans lequel nous sommes en train de travailler et voici les objectifs que nous avons, chacun dans son secteur d'activité. Dans chaque corps des métiers, voici vos objectifs, OK. mais il y a des éléments qui peuvent vous empêcher d'atteindre ces objectifs-là. Alors, à ce moment-là, il y a l'expérience que la personne que vous avez identifiée pour gérer ces risques a par rapport à son parcours, les dangers que ça a représenté, les impacts des réalisations de ces risques-là, les chocs que ces risques ont pu provoquer, et cette personne peut utiliser son expérience passée pour Oui. vous démontrer comment un risque que vous n'avez pas encore connu peut perturber l'activité. Activité. Ouais. C'est toute sa capacité à communiquer qui joue. Parce OK. que si cette personne ne sait pas communiquer, c'est du blabla. Parce OK. qu'en fait, dès l'instant où tu vas me parler d'un risque de faillite, que je n'ai jamais connu des cas de faillite, où tu me parles d'un risque opérationnel que peut-être je n'ai pas encore connu, ou un risque de fraude, alors que ça Il fait faut 6 mois voir. qu'on fonctionne, on Oui. n'a pas de fraude, il est Exact. difficile pour moi de sentir ou de prendre conscience de l'impact réel. Et généralement, les qui va nous aider à gérer les risques va puiser dans son expérience pour nous donner des cas réels qu'il a connus dans le passé Oui. pour nous sensibiliser. En ce Alors là, moment-là, les ouais. gens commencent à te regarder différemment pour dire, oh là, Oui. nous ne Ouais. sommes pas seuls dans ce monde. Ouais. Nous avons des perturbateurs qui sont les risques. Ouais. Mais comment nous allons faire? Il va nous aider à nous aider à trouver une stratégie spécifique, chacun pour son processus, pour bien gérer ces risques-là et finalement me permettre à moi de me faire mon bonus à la fin de l'année, pour Mais ceux qui ont alors, de bonus.
Kevin, ah là, tu nous lances sur un autre débat. Je prends, je le mets de côté. Les responsables qui nous suivent vont dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils font là? Non, mais Kevin, plus sérieusement, je Hmm. reviens sur ce que tu dis. En t'écoutant, j'ai le sentiment qu'il faille avoir une certaine expertise. Mais alors, j'ai envie de dire, donc, ces fonctions de gestion de risque, ce ne sont pas des fonctions dédiées aux juniors. Mais on fait comment si on n'a pas un profil senior? Donc, cette personne ne sera pas, on n'aura pas les épaules pour arriver à animer, inculquer, intégrer cette culture. Et tu vois ce que je veux dire? Comment il fait? Hmm. Comment on fait? Je pense qu'on revient finalement, on revient à la base que nous avons posée, c'est la prise de conscience des dirigeants. Oui, ok. Dans cette prise de conscience des dirigeants, il y a les comportements des dirigeants. Il y a des dirigeants qui adhèrent à l'approche de gestion des risques. Ok. Ces dirigeants-là qui adhèrent à l'approche de gestion des risques ont pris conscience et mettent en place des moyens. On a commencé par dire que la gestion des risques, c'est un ensemble de mécanismes, des stratégies et des moyens financiers et matériels que nous mettons en place et des moyens humains en face des dirigeants qui ont pris conscience de ce que peut représenter un risque lorsqu'il est réalisé, ils mettent en place des moyens. Et Ok. ces moyens-là peuvent être la recherche d'un profil qui a cette expertise-là. Ah oui, donc tu Ou penses encore, qu'il faille un profil senior. oui, maintenant, il est possible que vous ne puissiez pas vous permettre de trouver un profil senior, D'accord. mais vous pouvez vous permettre d'avoir un profil junior, mais que vous allez former. Ah, Ça, l'important. c'est une possibilité. Mais Ok. attention, les temps de formation peut aussi être une exposition au risque. Ok. Et on ira plus loin finalement sur ce qu'on va appeler l'appétit des risques, les risques acceptables pour moi. Certains dirigeants disent, écoutez, j'accepte, je reconnais que les risques peuvent exister, Mhm. mais j'accepte ces risques-là. Ah, ils assument, ils acceptent. Ils assument les risques. Mais la question, c'est vous les assumez jusqu'à quel niveau, à quelle hauteur? Exact. C'est Super. toute la question du coût d'opportunité qui entre dedans. Ok. Finalement, c'est la différence entre si les risques se réalisent, ça me coûte combien? Mhm. Si je ne tiens pas compte de ces risques-là, je gagne combien? Est-ce que ce que je vais gagner sans gérer ces risques-là est plus important que ce que je perdrai si les risques se réalisent? Est-ce que j'accepte cette différence-là? Et toute la notion de l'appétit des risques, du seuil des risques entre dedans. Mais là, on est vraiment dans Alors, on est vraiment, l'expertise globale. tu nous emballes là, hein? Oui, maintenant, je reviens. Je n'ai pas de profil senior. Oui, J'ai un profil junior. oui. J'ai le choix de les former, mais j'insiste, attention, les temps entre la formation et l'acquisition d'expertise nécessaire pour gérer les risques, c'est une exposition au risque. Parce que ça veut dire que nous pouvons être impactés directement le temps que cette personne ait les gabarits ou les connaissances qu'il lui faut pour déjà m'aider à monitorer les risques. Ou encore, vous vous dites, je peux utiliser mon profil junior, mais je vais aller chercher un expert, un consultant ou quelqu'un qui vient m'aider à réorganiser mon dispositif, à Ok. m'aider à identifier mes risques. Nous, à un moment donné, chez Baobab, on a fait ça. D'accord. Lorsqu'il fallait mettre en place notre contrôle interne, nous sommes allés chercher une expertise externe Très qui est bien. venue travailler avec nous pour nous aider à monter les dispositifs. Ok. Et cette personne a fait ce qu'on appelle un transfert des compétences. Très Et bien. après ces transferts des compétences, nous nous sommes posés nous-mêmes en interne pour nous demander si nous sommes aujourd'hui en mesure de prendre en charge la partie gestion des risques. Ok. C'est ce que nous avons fait. Donc, ce sont vraiment les décisions des dirigeants, mais ces décisions-là dépendent du comportement des dirigeants face aux risques. Comment ils voient les risques? D'accord. Quelle attitude il a face aux risques? Ok. Quelles sont les barrières psychologiques et les perceptions du risque? Parce qu'en fait, c'est beaucoup de choses, hein. C'est des choses que nous connaissons. Nous savons que les risques existent. Mais Ouais. attention, la gestion du risque dépend du dirigeant, de son comportement, des barrières psychologiques derrière et des attitudes qu'ils ont face au risque.
Ok. Si vous êtes en face des dirigeants qui ne sont pas proactifs, mais qui sont dans la passivité, qui ne considèrent pas les risques comme des dangers réels, qui aiment prendre beaucoup plus de risques, tout ce que je viens de dire tombe à l'eau. Oui, ça. Mais si vous êtes en face des dirigeants qui adhèrent à l'approche de gestion des risques et qui veulent bien gérer les risques, bien sûr atteindre les objectifs, alors ce que je viens de dire a du sens. Et Mm. chacun par rapport aux moyens disponibles vont se dire, je recrute une expertise, OK, ou carrément je prends un junior que je vais former ou je vais chercher quelqu'un qui vient m'appuyer pendant une période, transférer des compétences et puis nous allons prendre en charge nous-mêmes et nous allons commencer à gérer les risques. C'est vraiment des décisions de management. Les top management qui donnent l'élan, qui définit une stratégie, et puis Ouais. cette stratégie-là, elle est implémentée par les collaborateurs qui viennent et qui travaillent avec eux. Good. Passons au comment. Comment on arrive du coup à entrer dans la matière et à faire cette identification? Avec quel outil? On t'écoute. Ah, je pense que nous avons déjà commencé à intégrer des notions, on a commencé à intégrer des sujets. Mm. Nous avons défini les qui, nous avons défini le comment, peut-être un peu, mais sans s'en rendre compte. Ok, Et là, nous allons ajouter les quoi. On d'accord. avait déjà commencé à intégrer des éléments Oui. dans notre modèle. Avant d'arriver à l'outil qui nous permettra de gérer les risques, il est important qu'on ait déjà défini la stratégie du départ que nous venons de développer. C'est quel modèle nous allons mettre en place pour gérer nos risques. Est-ce que je prends un profil senior? Est-ce que je fais venir quelqu'un? Est-ce que je forme une équipe? Dès l'instant où j'ai déjà trouvé la solution ou les réponses à ces questions que nous nous sommes posées précédemment, alors nous allons finalement nous dire, nous sommes en face de quelle situation? Mm. Quels sont les risques qui me concernent moi? Ok. Euh, à ce moment-là, les gens se disent, mais je vais faire comment pour identifier mes risques? Il y a des gens très intelligents qui ont réfléchi, qui se sont dit, bon, OK, voici comment nous allons faire pour gérer ces risques-là ou pour identifier les risques. D'autres personnes vont aller, ils se disent, une technique beaucoup plus simple, c'est quels sont mes objectifs? Mm. J'ai défini mes objectifs. OK, voici mes objectifs, mais quelle stratégie je vais mettre en place pour atteindre ces objectifs-là? Ok. Dans la stratégie, c'est quel processus de gestion je vais suivre? D'accord. Et puis, OK, voici mon processus de gestion, voici ma stratégie, voici mes objectifs. D'accord. Mais dans le processus de gestion que j'ai décidé de mettre en place, où sont les défaillances, où est-ce que qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'atteindre telle ou telle ou telle autre étape? Ces D'accord. choses qui peuvent m'empêcher d'atteindre telle ou telle autre étape présentent pour moi un risque. Ok. Alors j'identifie mon premier risque. Mais il y a une base, c'est les risques que j'ai auxquels je vais face, et je suis en train de faire face, peut être un risque opérationnel. Je viens d'ajouter une notion. C'est est-ce que aujourd'hui je donne un cas, un cas d'une institution financière. Mhm. Euh, je suis aujourd'hui en train de faire du crédit à certaines personnes qui viennent me voir et ces personnes, il est possible qu'en leur donnant du crédit, à la fin de l'échéance ou arrivée, ils ne puissent pas me rembourser. Oui. Donc, il y a un risque que je donne du cash, qu'ils ne remboursent pas et que je perde ces cash-là. Ça, c'est quel type de risque, ça? Ah, la personne va aller chercher. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, on va lui dire, mais c'est un risque de crédit, que d'autres personnes appellent risque de contrepartie. D'accord. Donc, tu te dis, ah, donc à chaque fois que je donne du crédit à quelqu'un, Ok. cette personne peut ne pas me rembourser. Ok. Je Par suis en exemple, face d'un risque de crédit. Il par va exemple, noter mm, sur sa liste, hein, il va noter risque de crédit. Les risques de crédit me concernent pas. J'ai mon premier risque que j'ai ok. identifié. La situation Mais Alex, par exemple, ce serait quel type de hum, risque? Une agence qui est obligée de fermer en attendant que la situation se... C'est quel type de risque, ça? alors tu vas plus loin. Tu vas plus loin finalement parce que tu reviens dans la notion du risque, dans la catégorie des risques. Quelqu'un d'autre va te dire, on est en face d'un risque géopolitique, mais à l'intérieur duquel tu as un Ok. risque pays. D'accord. Ok.
Et ça, tu te dis, ah, puisque je suis dans cette situation-là, à côté de mon risque crédit, je vais noter un risque crédit et puis je note risque pays dans lesquels j'ai guerre civile, j'ai attentat, j'ai rébellion qui pourrait empêcher mes agences de fonctionner. Mais cette situation va me pousser finalement peut-être à faire face à un risque que les clients, les risques crédits se réalisent, je ne puisse pas Mhm. payer les salaires. Mhm. Tu commences petit à petit à dérouler plusieurs risques Dérouler. qui sont Ah en oui, train d'apparaître. peut-être un risque peut en générer d'autres qu'on pousse finalement l'analyse. Oui, Ok, oui, good, d'accord. oui. Aujourd'hui, je vais te dire, OK, d'accord, mais attention, il est possible que bien que j'aie un risque pays qui vient de se réaliser et que certains collaborateurs en profitent pour détourner du cash en disant que nous avons été attaqués. Mais comment cela peut se produire? Si ça se produit, quelle sera la défaillance? La Ok, personne va se dire, il y a des risques opérationnels qu'il faudrait bien identifier. d'accord. Est-ce que mon process, il est clair? Est-ce que j'ai suffisamment de contrôle? Est-ce que ma sécurité est garantie? Donc, tu as la sécurité physique qui intervient. Donc, en fait, petit à petit, plus tu te poses des questions, parce que Oui. n'oublie pas, on est parti au départ, j'avais des objectifs, j'ai défini des stratégies. Après avoir défini des stratégies, j'ai défini des process et j'ai Mhm. identifié mes blocages ou les événements qui pourront me permettre de les atteindre. Et petit à petit, je commence à identifier premier risque, deuxième risque, troisième risque, quatrième risque. Mais si celui-ci se réalise, il peut provoquer quoi? S'il se provoque, c'est parce que j'ai été en face de quel type de risque. Finalement, tu commences à dérouler petit à petit. Et j'insiste, cet processus-là, il est plus intéressant s'il est fait par quelqu'un qui a du vécu. Un junior n'a pas toutes les connaissances ou n'a pas l'expérience, n'a pas beaucoup de vécu pour identifier tout ce qui peut découler de la réalisation de certains risques ou de certains événements. Oui. Mais Kevin, Mm. je me dis aussi, en fonction de, comme tu dis, de la version que quelqu'un peut avoir ou pas au risque, si tu as quelqu'un qui est, on va dire, senior, mais que c'est quelqu'un qui, de base, minimise les risques, est plutôt cool, l'identification ne va pas être aussi riche que quelqu'un qui, on va dire, est un stressé de la vie, voit des risques partout. Je veux dire, il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a une dimension subjective liée au profil de la personne. C'est le Oui, en t'écoutant. oui, mais ça, c'est vrai que c'est une situation réelle. Finalement, c'est un risque qui existe dans ces processus même On d'identification ne parle que de de ces risque risques. ici, hein. Il y a la subjectivité qui entre dedans, il y a mon ressenti, il y a mon expérience passée, il y a les barrières psychologiques qui interviennent. Ok. Mais il faut que le processus soit mis en place. Dès Ok. l'instant où un processus est mis en place, moi, ce que je ferai, la démarche que je ferai pour faire face à cela, c'est je vais demander à mes collaborateurs avec lesquels, ou le panel, ou les groupes de personnes avec lesquels je travaille sur la partie identification des risques, c'est de leur dire, identifiez-moi n'importe quel risque qui vous passe en tête, Donc, c'est un exercice qu'il soit collectif. minime ou Très bien, pas. très bien, très bien. Ou sinon, si tu le fais seul, tu te dis, OK, il y a des risques que je minimise qui ne me concernent pas du tout, mais je décide quand même d'énumérer n'importe quel type de risque qui peut Ok. exister pour moi. Donc, pas de À la fin, limitation. Très pas bien. d'éli- Ok. Alors, Kevin, je pense que tu as un challenge au niveau de ton je me réseau. fais mon registre des risques où j'ai identifié des risques de connexion. Vous m'entendez bien maintenant? Oui, maintenant, ça va, je t'écoute. Tu es figé, mais je t'écoute. Ah, bon, les Les pays. aléas, hein, du direct. Ah, c'est bon maintenant. C'est parfait. On t'a de nouveau Ah, avec nous. super alors. Donc c'est après que j'ai identifié tous ces risques-là, même des risques que je ne considérerais pas parce que je me dis, bon, c'est des petits risques qui n'ont pas beaucoup d'impact, mais je les identifie quand même. Bien. Donc dès l'instant où j'ai identifié ces risques-là, je vais maintenant me poser. Donc j'avais dit que la première technique était finalement d'aller vers les objectifs, le processus.
Oui. D'autres personnes vont aller plus loin pour dire, alors ils vont intégrer la deuxième technique, c'est d'examiner la documentation qui existe au sein de la société, les procédures qui existent au sein de la société. Pour chaque procédure qui existe, je vais identifier les processus qui sont documentés dans ces procédures-là. Pour chaque processus qui est dans cette procédure-là, j'identifie les risques qui sont liés à chaque process. Et puis après, je passe à la phase d'identification. Donc, c'est l'une ou l'autre des stratégies. On ne peut pas faire les deux en même temps. Oui, OK. tu peux faire les deux. Vous OK. pouvez faire les deux. L'une n'exclut pas l'autre. OK. Très bien. Après, c'est à vous de choisir laquelle est la plus adaptée. Vous Ou adaptez à encore, vous. c'est à vous de choisir quelles sont les techniques qui vous intéressent, que vous souhaiteriez utiliser. OK. Et puis après, nous avons des génies qui se sont dit, OK, nous allons réfléchir. Ils ont mis en place un type de technique qu'ils ont appelé les diagrammes en arête de poisson. En fait, c'est une analyse des causes à effet. Oui. Si j'ai cet effet-là, qu'est-ce qu'il a provoqué? Si je perds 50 000 $, qu'est-ce qui a fait que je perde 50 000 $? Si je pourrais avoir un accident sur les lieux de travail, c'est quel type d'accident? Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine? Alors, pour chaque effet, j'identifie une cause qui pourrait être transformée en un risque. Très bien. Et là, tu appelles ça le diagramme des Diagramme en arête de poisson arêtes de ou poisson, cause à effet. cause à effet. Donc, ce sont les différentes techniques que les gens arrivent à mettre en place pour identifier. En fait, il y a plusieurs techniques, mais à chacun de se dire, OK, d'accord, dès l'instant où je me retrouve dans ces processus-là, Mhm. je vais me documenter pour identifier les techniques qui pourraient m'être intéressantes. Et puis, dès que je les identifie, voici comment je vais procéder. Mais les techniques les plus simples, c'est quel est mon processus pour atteindre mon objectif? Qu'est-ce qui Mhm. m'empêcherait d'atteindre? Pour chaque étape, je commence à identifier mes petits problèmes qui pourront m'empêcher d'atteindre. Là, je suis vraiment dans une gestion basique. J'identifie mes petits problèmes qui sont aujourd'hui mes risques et petit à petit, je vais compléter en fonction du niveau de compétences que je vais acquérir au Mais fil alors, du temps. Kevin, si on doit répondre à une des questions qui vient de me parvenir, OK, vous nous parlez de risque, mais nous, on aimerait savoir, c'est quoi une cartographie de risque? Qu'est-ce que tu peux répondre à ce participant? Alors, il est allé beaucoup plus vite parce que euh, j'ai identifié mes différents risques. Je me rends compte en fin de journée qu'après ce travail-là, j'ai 50 risques que j'ai identifiés et que j'ai énumérés. Et puis après, je me dis, mais ces différents risques, comment je peux les catégoriser? Parce que n'oublie pas, tu m'as posé la question sur la situation qui se passe à l'Est. Je parlais d'un risque pays, un risque de guerre, d'attentats, des rébellions. Hmm. À côté, j'ai parlé d'un risque de contrepartie ou risque de crédit qu'on ne puisse pas rembourser. Après, il y a des risques stratégiques ou risques financiers, l'inflation et tout ce qui vient avec, le taux de change, liquidité. Tout ça, j'ai identifié. Hmm. Je commence à les catégoriser pour dire tel risque, je pense que c'est un risque financier. Je mets dans mes risques financiers, je regroupe tous mes risques financiers. Ça, c'est des risques opérationnels par rapport à mes processus défaillants ou pas défaillants, erreurs humaines. Je regroupe tous mes risques. Petit à petit, je suis en train de faire un travail. Je vais répondre à la question sur la cartographie. Mhm. Après avoir catégorisé mes risques identifiés, je vais me dire, mais finalement, est-ce que identifier seulement les risques et les catégoriser, c'est ça qui m'intéresse? Une autre personne va venir te dire, ouais, mais est-ce que ces risques vont se produire durant la vie d'une entreprise? Est-ce que ces risques peuvent se réaliser? Si oui, à quelle fréquence ils peuvent se réaliser? Là, la notion des probabilités ou des fréquences de survenance intervient. Je commence pour chaque risque à commencer à estimer les probabilités de survenance. Celle-ci, par rapport à mes opérations telles que je le fais chaque jour, je suis vraiment en train d'aller dans du générique, hein, parce qu'après, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire Bien sûr. après. J'identifie ma fréquence de survenance de mes risques. Je définis mes probabilités. Et puis je me dis, OK, j'ai maintenant catégorisé mes risques. J'ai défini les probabilités ou les fréquences de survenance.
Mais si ça se réalise, quel est l'impact? Mm. Pour chaque risque pour lequel j'ai défini des probabilités, je calcule les impacts et l'impact pourrait être une perte financière de 50 000 dollars parce que j'ai donné du crédit, quelqu'un qui ne m'a pas remboursé, je commence à définir mes impacts. Après, quelqu'un d'autre te dit, ouais, tout ça c'est bien bon, mais est-ce qu'il existe des contrôles? Je n'ai pas de contrôle. Ah, c'est encore plus grave. En fin de journée, j'ai identifié mes risques. Je les ai analysés pour les catégoriser. Je les ai très bien identifiés. J'ai calculé les probabilités de survenance. J'ai calculé les impacts réels. Je me suis rendu compte que je n'ai pas un système de contrôle qui pourrait me permettre de faire face, de couvrir ces risques-là. Mais qu'est-ce que je vais faire? Pour chaque risque, quelle action je vais mettre en place? Et je commence finalement à réfléchir sur les actions que je vais mettre en place pour chaque risque. Après avoir défini ces actions, OK. En fin de journée, je réponds à la question d'Alexandra. C'est quoi une cartographie des risques? Mais c'est en fait, une cartographie des risques, c'est tout ce que je viens faire là. Ouais. Cet outil-là dans lequel j'ai regroupé tout ce que je viens de faire, identifier, analyser, traiter. En fin de journée, je dis, ah, je viens de mettre en place une cartographie des risques. Yeah. Je les ai catégorisés par processus. Je sais dans quel processus, quels sont les différents risques. J'ai mes probabilités, j'ai mes impacts. Je viens de mettre en place mon premier outil en tant que manager risque. Good, En good. tant que gestionnaire des risques, j'ai mis en place une cartographie des risques. Cette Donc, cartographie, une fois qu'elle est mise en place, Kevin, est-ce qu'elle hum, doit être mise à jour? Elle doit être revue? Si oui, à quelle fréquence? Comment ça se passe après? C'est fait. C'est quoi la suite après? finalement, en fait, pour chaque question que tu me poses, je vais revenir sur le comportement, les barrières psychologiques Oh là là, notre DG là. du manager. Parce que finalement, c'est les gens qui sont très, je ne vais pas prendre beaucoup de risques. J'ai mes seuils qui sont très bas, ils vont te donner une fréquence très courte. Ouais. Parce que ces personnes-là, ils n'aiment pas les risques. Tout le Mm. temps, ils vont commencer à les suivre, à les évaluer. Ils vont commencer à passer en revue leur cartographie. Est-ce qu'on a des nouveaux risques qui apparaissent? Oui, s'ils apparaissent, comment je fais? OK, j'avais défini des actions. Est-ce que ces actions sont suivies? Il y a des nouveaux. En fait, ces personnes, finalement, les fréquences dépendent de la réalité de l'entreprise, des types des opérations qui sont réalisées, du comportement, de l'aversion au risque, des barrières psychologiques, de l'attitude. Certaines personnes vont dans le 6 mois, ils se disent, bon, chaque semestre, moi, je vais passer en revue ma cartographie des risques. D'autres vont te dire, non, non, mais c'est lourd. J'ai trop de choses à faire. Ouais. Voici mon seuil, le seuil des risques que je me suis donné. Non, je ne vais pas faire sur moi, je vais le faire sur une année. Ouais. Mais tu sais, Kevin, excuse-moi de Mhm, t'interrompre, mais en fait, quand tu dis, j'ai une rapide anecdote, j'ai eu à être dans une de mes précédentes vies responsable audit et contrôle interne. Et je mhm, sais que, par exemple, il y a eu un moment donné, sous un des DG, lui, c'était le gars très dans le terrain, Hakuna Matata. Si on voit tous les risques, on ne vit plus. Donc, on sentait que, oui, il soutenait la direction audit, risque, conformité, enfin contrôle interne, mais fallait pas venir l'enquiquiner. On passait pour des enquiquineurs de business. Puis, par mhm, exemple, on a eu un DG qui, lui, c'était, j'ai envie de dire, le pro audit. Vraiment, tu sentais qu'il avait besoin de savoir, de se rassurer. Quand le son codir venait avec comment on appelle ça, des idées, des stratégies, chaque fois, c'était oui, mais d'accord, mais là, ce serait quand même bien Alors, oui, prenez des décisions, mais c'est vrai que j'ai senti, maintenant que tu le dis, il y avait quand même une différence en termes de dynamique. mhm. Et voilà, donc c'est vraiment la tête qui impulse, comme tu dis, quoi. Oui, parce que après, c'est toute la question de la subtilité et de l'intelligence du risque manager ou de la personne que nous recrutons pour nous aider à gérer les risques. Cette personne-là, il faut qu'elle arrive à identifier les profils des dirigeants qui sont devant. Dès Hmm. l'instant où je suis en face d'un dirigeant, je prends le premier, il est terrain tout le temps, Ouais, il s'en fiche pas mal de tout ce qui va se passer en termes de gestion des risques. C'est la responsabilité du risque manager de dire, OK, face à ces dirigeants-là, qu'est-ce que je fais? ok. Quelle impulsion je vais donner?
Exact. Quelle communication je vais faire? Avec qui je vais travailler? Tu n'as peut-être pas besoin de travailler avec les DG parce que lui, il est terrain, il est Oui. business. Je vais travailler avec les autres managers, en tout cas les collaborateurs en bas. J'ai mes premiers niveaux de risque, la première ligne de défense. Je vais travailler avec eux. Et petit à petit, je vais commencer à monter par niveau pour expliquer les conséquences que nous avons. OK. Mais sinon, si le risque manager n'a pas cette aptitude-là à profiler les dirigeants en face et comprendre l'environnement dans lequel il évolue, il aura de soucis. Mais c'est plus intéressant si tu as un DG ou tu as des managers qui sont très risque, très audit, très contrôle, ça te facilite la tâche. Hein. Tu donnes une petite recommandation, il gère votre Exactement. Et c'est recommandation. Et fini, si tu es en voilà. face de quelqu'un d'autre, c'est fini pour toi. Il faut que tu développes de l'intelligence. Exact. Mais j'aime ce que tu dis parce qu'on réalise vraiment toute cette, pas complexité, mais la nécessité d'avoir quand même un profil, soit qui est senior, si junior comme Mhm, qui est formé, si pas formé, on ne sait pas mettre trop de temps parce que tu as dit ça aussi, c'est encore un risque, mais au moins un consultant externe, quelqu'un qui vient faire un transfert de compétences mhm, pour s'assurer qu'on a un dispositif qui tient la route. oui. Alors, j'ai envie de te demander, Kevin, on entre un peu à peu de chuter. C'était très passionnant. Mhm. J'ai vu le temps passer là. Finalement, quel lien tu fais entre une bonne gestion de risque, ok, un outil qui tient la route, un dispositif qui tient, et la continuité de l'activité, la continuité de l'institution? Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Oui, il y a un lien. Un, je pense que la continuité de l'activité, déjà, elle a comme base la mise en place d'une approche de gestion des risques. Ok, J'ai mis en place un système de gestion des risques. C'est pour me permettre de continuer mon activité. Mais attention, attention. Là, j'ai identifié un risque, j'ai identifié les probabilités de survenance, j'ai identifié les impacts et je dois mettre en place des actions. oui, Dans les actions, je peux trouver la nécessité de mettre en place un plan de continuité d'activité ok. qui me permettra aussi de gérer les risques lorsqu'ils se réalisent. Je donne un exemple. Mm, Actuellement, une de nos agences qui est à Bukavu est fermée. ok, J'ai des collaborateurs qui sont à Bukavu. Je fais comment pour les payer? voilà. Ah, si je n'avais pas un plan de continuité d'activité qui me définit un certain nombre de scénarios avec des actions déjà prédéfinies à l'avance, j'aurais eu juste mon risque pays ou risque de guerre ou de rébellion. J'aurais eu juste une action à mettre en place un plan de continuité d'activité, mais à l'intérieur, il est vide. Donc, il y a un lien entre la gestion des risques et la continuité de l'activité. Parce qu'il ne suffit pas d'identifier les risques. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire si ces risques-là est réalisé, comment je vais survivre, parce que je dois continuer à fonctionner. L'activité doit fonctionner et continuer. D'où le plan de continuité d'activité. J'aime ce que tu dis et je pense que je souhaite vraiment le prendre avant de te redonner la parole comme mot de la fin. Il ne suffit pas juste d'identifier les risques, mais il faut voir quelle action je mets en place pour Mhm. continuer de fonctionner quand ce risque se réalise ou se matérialise. Kevin, il y C'est a bien ça. énormément à dire. Je pense que cette plateforme, ce n'est qu'une première série. On aura l'occasion de développer encore. Quelle serait finalement ta conclusion, ce que tu voudrais qu'on retienne de tout ce que tu viens de nous transmettre avec passion, avec professionnalisme, finalement, de tout ce que tu as partagé? Tu conclus sur quoi? Alors, si je dois dire une seule phrase, Oui, c'est que les meilleures organisations sont celles qui peuvent identifier les risques, les bons risques à prendre et les risques à éviter. yeah, Tous les risques ne sont pas bons à prendre. Certains, il faut juste les éviter. exactement. Les meilleures organisations, c'est celles qui arrivent à trouver cet équilibre-là. Dès l'instant où vous arrivez à trouver l'équilibre entre voici les bons risques que j'accepte de prendre et celles-là, je les évite carrément.
sont Yeah. celles qui arrivent à continuer leur activité. J'aime beaucoup. Ça me rappelle un adage, alors c'est pas directement lié, mais que c'est de dire qu'il faut choisir ses combats. Parce que finalement, Oui. que je décide d'embrasser tous les risques, de les affronter, ou est-ce que j'en évite certains? Et c'est pas une Mhm, preuve de fébrilité du management, non, non, mais j'ai la mhm, sagesse de pouvoir en sélectionner d'autres. Un équilibre, un équilibre, un équilibre. En tout cas, Kevin, c'était intéressant, c'était passionnant. J'ai envie de dire, moi, comme mot de la fin, c'est la fin de ce premier épisode, hein, de cette première sous-thématique, mais ça ne fait que commencer. Pourquoi? Parce que nous avons rendez-vous le 18 mars à la même heure, une petite heure pour parler du plan de continuité des activités. En effet, on vient de le comprendre avec Kevin, cartographier les risques ne suffit pas. Pour garantir une continuité de l'activité, faire en sorte que même si le risque advient, on continue de fonctionner, il est essentiel de mettre en place un plan de continuité des activités. Ce plan, eh ben, il va se construire, on l'a aussi senti, on l'a compris, sur base des analyses qu'on aura fait au préalable par rapport au risque. Il va nous permettre de maintenir l'essentiel des opérations en cas d'incident majeur, mais surtout, surtout, il nous permet de rebondir. On l'a compris au travers de l'exemple que Kevin vient de nous donner. Donc, j'ai envie, comme j'aime bien parler de résilience, de clôturer en disant simplement, nous recherchons des entreprises résilientes. Des entreprises résilientes seront celles qui ne vont pas juste se reposer sur l'élimination totale des risques, mais sur la capacité de bien les comprendre, de les maîtriser et finalement, comme a dit Kevin, de trouver le bon équilibre entre les risques qu'ils décident de pouvoir prendre en compte et affronter, maîtriser, et les risques qu'ils ont la sagesse d'éviter. Moi, j'ai envie de mhm. dire, à vous de jouer pour transformer les menaces en opportunités d'amélioration et de croissance. Et alors, ben, finalement, c'est de vous dire merci à tous pour votre participation. Merci à toi, Kevin, pour le temps que tu nous as consacré. Vraiment, c'était top. Moi, j'ai adoré. Et alors, j'espère en tout cas que tu accepteras une prochaine invitation, hein, et que tu nous feras l'honneur d'être parmi nous sur ce plateau de nouveau. Je serai disponible. Merci. Vous avez compris, il a accepté l'invitation. Rendez-vous le 18 mars à 11 heures. Et pour l'heure, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.